invité. Alors bonjour à tous, merci d'être venus alors qu'il y a des matchs sûrement très passionnants qui se jouent actuellement. Moi je m'appelle Pierre, je suis naturopathe ici à Villeneuve. Alors la question m'a déjà été posée, qu'est-ce que c'est la naturopathie? La naturopathie c'est une médecine alternative qui se veut de prévention. Donc au contraire de l'allopathie et de tout ce qui se fait un peu actuellement qui s'attarde sur le symptôme, sur la maladie, nous on va essayer de chercher la cause de la maladie, la cause du symptôme. Il vous arrive quelque chose, une douleur, vous avez un problème digestif, ça ne va pas nous intéresser. Nous on va vouloir chercher la cause de la cause de la cause. C'est ce qu'avait dit Hippocrate quand il avait décrit ses principes de la médecine. Il avait bien dit, le symptôme n'est rien, il faut remonter à la cause du problème. Donc moi je suis naturopathe, ici à Villeneuve, ça fait un petit moment que je suis moi-même établi là. Et les deux compères à Azam m'ont demandé de venir parler un petit peu de l'approche de la naturopathie vis-à-vis de la performance sportive, donc vis-à-vis du sport. Alors vous imaginez bien qu'en une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne vais pas pouvoir vous raconter énormément de choses, mais il y a un fondement, un principe très important dont j'ai envie de vous parler, c'est celui de la faiblesse tissulaire. La faiblesse tissulaire qui va déboucher sur le concept de récupération, qui est très important pour le sportif. Le sportif, il veut récupérer. Alors, je ne vais pas vous dire, il vous faut tant de grammes de protéines par jour. Il vous faut 2500 kcal si vous faites 1m70 ou 1m80. Tout ça, je ne vais pas vous le dire, je ne vais rien vous donner ce genre de conseils, tout simplement parce que j'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que je ne vous connais pas, vous, personnellement. Quand je reçois quelqu'un en cabinet, je reste 1h30 avec la personne. Et on fait tous les piliers de la santé, c'est-à-dire l'alimentation évidemment, mais sa gestion du stress, ses relations aux autres, son cadre familial, son travail, son rythme de vie. On passe tout au crible, si vous voulez. Donc je ne vais pas vous... Tous les régimes alimentaires que vous lisez dans les magazines, sur internet, le régime paléo, le régime hyperprotéiné, pour les sportifs il faut manger tant de grammes de glucides, tout ça pour moi c'est de la flûte. Ça ne veut absolument rien dire, c'est du marketing pur et dur. Pourquoi? Parce que le régime parfait c'est celui qui vous correspond à vous. En ce moment, aujourd'hui, le 5 septembre 2017, vous avez un terrain, c'est-à-dire une physiologie qui est unique, qui est différente de celui de votre voisin, qui est différente de celui de vos parents, qui est différent de celui que vous avez il y a 10 ans et qui est différent de celui que vous aurez dans 10 ans. Donc ça, c'est très important à retenir pour ne pas se faire mener par le bout du nez par les magazines, Internet et tout ce qui se dit dans les médias. L'important, c'est de se réapproprier une certaine base de connaissances pour redevenir autonome. Et pour le sportif, je trouve que ce qui est... Bon, à mon niveau, je suis aussi un petit peu sportif. Je trouve que ce qui nous obnubile, on veut toujours savoir, quand on vient de terminer un entraînement, par exemple le lundi, est-ce que mardi on peut se réentraîner? On va savoir, ouais, c'est simple, je viens de finir mon entraînement, est-ce que demain je peux remettre le couvert? S'il n'y avait pas de récupération, on passerait toute la journée à jouer au tennis, toute la journée à peaufiner ses techniques au service, et on deviendrait le meilleur. Donc le principe de récupération est toujours très important pour le sportif. Dans la récupération, qu'est-ce qui pourrait, par exemple un sportif qui s'entraîne le lundi, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de s'entraîner mardi? Réflexe? Poète? Qu'est-ce qui pourrait... On attrape la balle, on répond à la question. Qu'est-ce qui pourrait... Il s'entraîne le lundi, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de s'entraîner mardi? Non mais toi, tu es unique. Toi, tu es notre colonel. Ça peut être des courbatures, très bien. Il s'est entraîné fort, il n'a pas récupéré, le lendemain il a les jambes lourdes, il ne s'entraîne pas. Quoi d'autre? Encore? Une sensation de fatigue, Ouais. même mentale. Exactement, ça peut être le moral. Pas envie, quoi. Voilà, il n'a pas le moral. Il n'a pas le moral, il n'a pas envie, il en a marre. La piscine. Voilà, il a piscine aussi. Non mais outre, c'est évident que si, il y a une tempête de neige, il va peut-être se retenir de jouer au tennis. Mais dans la même catégorie, il y a aussi les blessures. Il se blesse tout simplement. Le point commun entre blessure, courbature, morale en berne, c'est la déminéralisation. Il y a une fuite minérale. Alors vous allez me dire, le moral et la déminéralisation, c'est quoi le rapport? Les dames, vous savez généralement ça, c'est que le calcium est très important dans l'humeur. Quand c'est très connu, la dépression postpartum, la maman vient de donner naissance,
Elle a un bébé, c'est le plus beau jour de sa vie, et pourtant elle fond en larmes. Elle est triste comme c'est pas possible. En fait, elle a tellement donné de calcium au bébé, parce que le vivant prévaut toujours sur l'ancien, elle est complètement décalcifiée et déminéralisée, et elle a une dépression. Donc le moral, au niveau du moral, les électrolytes, les minéraux jouent un rôle capital. Et après, au niveau des tissus, c'est-à-dire musculaires, nerveux, au niveau des tendons, c'est un maillage de minéraux. C'est très important de retenir ça. C'est un maillage de minéraux, et s'il devient faible, c'est blessures et courbatures qui vont augmenter. Je ne dis pas que si vous avez une alimentation parfaite, vous allez passer au travers de toutes les blessures et de toutes les courbatures, mais en tout cas, vous optimiserez ce processus de récupération. Installez-vous, installez-vous. Je vous en prie. Alors, pour bien comprendre le processus de déminéralisation, il faut parler du corps humain et de la physiologie. Dans le corps, on a différents milieux, il y a différents fluides. Il y a le liquide céphalorachidien dans la tête qui a un pH, c'est-à-dire le pH, vous savez, c'est cette échelle qui mesure l'acidité. Hein. Si on mesure, hop, on va commencer à écrire. Le pH, il va de 0 à 14. La neutralité étant à 7. Donc 7, c'est neutre. S'il y en a qui prennent le pH de leur piscine régulièrement, ils savent que si c'est trop acide, il y a des algues, etc. Bon, oui, une question. Ah bah ouais, le pH de la piscine, c'est l'enfer. Tout le monde le sait, c'est horrible. Ben, c'est un peu pareil que dans le corps. On met des éléments acidifiants. Alors je vais écrire en haut acidifiant. J'écris pas acide, hein, j'écris acidifiant, et c'est important à retenir. Et en bas, j'ai fait l'inverse. Coupé au montage. Tout ce qui est au-dessus, c'est alcalin ou basique. Okay. Et en bas, donc, on va dire que c'est acidifiant. Et on va faire une petite liste ensemble pour voir ce qui, dans notre quotidien, peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc on a différents fluides dans le corps, et celui qui va nous intéresser, c'est surtout le sang. On pourrait parler de la lymphe, on pourrait parler de plein d'autres choses, mais le sang surtout artériel ou veineux. Surtout le sang veineux. Bon, pour simplification, on va parler du sang. Le sang, il a un pH à 7,35, à peu près. Donc il est légèrement alcalin. Et ce 7,35 là, il ne bougera pas. C'est impossible de le faire bouger. Le corps va mettre en branle des processus de régulation afin que ça ne bouge jamais d'ici. Si ça bouge, c'est le coma ou la mort. On est tous présents, on est tous vivants, donc ça prouve bien que notre corps, même si on a une vie un petit peu n'importe comment et qu'on mange McDo tous les jours, le fait qu'on soit toujours en vie, ça veut dire que notre corps, il arrive à stabiliser tout ça. Alors qu'est-ce qui pourrait être acidifiant et alcalinisant dans la vie? Ben, en fait, vivre, en quelque sorte, c'est s'acidifier. Là, je vous parle, rien que quand je respire, je sécrète de l'acide carbonique. Si je réfléchis, dernière arrivée, si je réfléchis, je sécrète de l'acide, on dit je phosphore, l'acide phosphorique. Et alors tous nos amis qui jouent au tennis, là, qui s'en donnent à cœur joie, eux, alors là, au niveau des muscles, ils sécrètent de l'acide. Oui, c'est bon, on en a une. L'acide lactique, donc il y a de l'acide partout, et on pourrait l'écrire, si on veut faire une liste. Comme je vous ai dit, quand on réfléchit, il y a la réflexion, qui est acidifiant. Il y a le mouvement comme les sportifs le font, mais même pas en faisant du sport, en faisant de l'exercice physique tout simplement. Et réflexion, mouvement et respiration aussi. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas mauvais et bien. Hein, c'est pas voilà, une sorte de classification comme ça, puisque vivre, c'est s'acidifier. Mais en regard de ça, le corps, eh ben on le repose, on le met au repos. Donc il peut s'alcaliniser d'un autre côté. Le sommeil, j'aurais pu faire la conférence uniquement sur le sommeil et le repos, parce que c'est des choses qui sont de nos jours complètement, voilà, qui passent complètement à la trappe et qui sont essentielles, surtout pour le sportif. Sommeil, la sieste, le repos. Hein, dans le sommeil, je
je mets le repos et voilà. Je mets la récupération vraiment en tant que telle. Le soleil, contact des UVB au niveau de la peau, hein, ça permet à l'organisme de transformer le cholestérol en vitamine D, qui permet de réabsorber le calcium au niveau intestinal. Enfin bref, le soleil il nous apporte énormément de choses. Et puis le contact avec la nature. Bon, ça peut paraître un conseil de grand-mère, le contact avec la nature, mais arrêtez de vous mettre des crèmes qui sont pleines d'antioxydants, parce que le laboratoire vous a dit il y a des antioxydants, donc ça va vous faire rajeunir. Si vous voulez un bain d'antioxydants, roulez-vous dans la pelouse. Alors là, vous allez avoir vraiment de l'antioxydant, c'est ça la fontaine de jouvence, vraiment. Donc, équilibre. Si on rajoute à ça l'alimentation, vraiment dans un modèle peut-être d'il y a 200 ans où on s'intéresse juste aux macronutriments, aux micronutriments. Macronutriments, vous savez, glucides, lipides, protéines. Donc les glucides et les lipides, on va s'en occuper après. Les protéines, c'est un peu une case à part, parce que la molécule est sur base d'azote. Et le fait de digérer une protéine, ça va libérer cet azote dans votre sang et ça va acidifier. Alors la protéine, c'est la seule des 3 macromolécules à être acidifiante. Protéines, hein, vous savez, viande, poisson, œufs, amandes, aussi les protéines végétales comme animales. En regard de ça, on a les glucides, donc c'est-à-dire les sucres présents naturellement dans les fruits, dans les légumes, dans tout ce que vous voulez. Hein, pas le sucre de table, évidemment, pas le sucre raffiné. Glucides et les lipides, c'est-à-dire le gras, les huiles, les fruits oléagineux, donc c'est-à-dire les amandes, tout ça, les avocats, tout ce qui est présent naturellement dans tout ça. Alors si on regarde l'équilibre comme ça, on peut se dire ouais, mais c'est plutôt bien équilibré entre alcalinisant et acidifiant. Je comprends que notre corps il arrive à garder son équilibre à 7,35 au niveau du sang. Le problème, c'est quand on va rajouter les facteurs de vie modernes. Et là, ça va faire mal. Alors j'ai oublié les micronutriments, je vous ai parlé des macros, protéines, glucides, lipides. Il y a évidemment les micronutriments. C'est-à-dire minéraux, vitamines, oligo-éléments qui sont présents dans les fruits, dans les légumes, essentiellement. Crus, parce que si vous le faites cuire, généralement on perd évidemment toutes les vitamines. Donc quand on regarde ça, on se dit bon ben c'est plus ou moins équilibré, donc c'est normal que notre sang il arrive à être stable à 7,35. Le problème, c'est si on rajoute tout ce qui est moderne, c'est-à-dire le facteur numéro 1 d'acidification, c'est le stress. Ça c'est clair que tout ce qui est situation stressante va acidifier votre corps, donc va acidifier votre sang. Le stress était ponctuel à la base, c'était pour fuir une situation dangereuse. Un animal sauvage qui vous court après, il vous fallait 10 secondes ou 20 secondes pour soit partir, soit le combattre. Mais c'était tout dans la journée. Maintenant, le stress, c'est du matin au soir. Vous vous réveillez à cause d'un réveil, vous prenez la voiture, vous êtes dans les embouteillages, vous arrivez à un bureau où vous n'avez pas du tout envie de voir vos collègues de travail ni votre patron, vous sortez du boulot, il faut aller chercher les enfants, etc. Vous allumez la télé, c'est la guerre. Bref. Si on rajoute à ça le stress, ça change déjà un petit peu la donne. Étant autant stressé et passant la journée dans le bureau, on peut dire adieu au soleil et on peut dire adieu au contact avec la nature. Le sommeil, bof bof. Hein, on est stressé, on dort pas beaucoup, on dort peu, on se lève aux aurores. Donc ces trois-là, déjà, on peut leur dire au revoir. Si on rajoute à tout ça un ensemble de choses que je vais appeler juste alimentation industrielle, et derrière alimentation industrielle, je mets tout ce qui est fast-food déjà, et tout ce qui est présent au supermarché sous forme dans un sachet plastique, tout simplement. Tout ce qui ne sort pas de terre et qui ne tombe pas des arbres, et qu'on vous vend dans un sachet plastique complètement insipide, même des salades, même des légumes, etc. Pour moi, ça fait partie de l'alimentation industrielle. Bien sûr, tout ce qui est fast-food, Coca, Cola, etc. Tout ça, c'est à mettre dans cette catégorie. Extrêmement acidifiant. Je vous ai parlé des fruits et des légumes. Et évidemment, si vous les achetez dans le conventionnel, vous allez vous choper les pesticides, les fongicides, etc. Ça, c'est extrêmement acidifiant également. Il y a beaucoup de rouge. Il commence à y avoir beaucoup de rouge. Et la pollution là-dedans. Je rajoute la pollution. Parce que oui, elle est là-dedans. À votre avis, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ?
La pollution, ben là j'ai une liste. Si je rajoute le tabac, l'alcool, si je rajoute Après, c'est oui. la sédentarité, les excitants, café, thé, etc., on s'en sort plus. Allez, pouette, pouette. Oh non, non, mais reste là. Mais là, je vais rajouter quelque chose qui est très en rapport avec ce qui se passe ici. C'est le sport en excès. Puisque si vous avez passé une journée terrible avec voilà, le travail, etc., peut-être que votre dernière soupape de la journée, c'est d'aller taper dans la balle avec votre ami et que vous avez envie de faire ça. Malheureusement, on est déjà dans l'acidification au possible. Et en plus de ça, on va se mettre à jouer au tennis pendant 1 heure ou 2. Donc je vais marquer sport en excès. Qui est donc une dose massive d'acide lactique en plus. Bon, ben on n'est plus du tout dans l'équilibre. Alors, on n'est plus du tout dans l'équilibre, on est vraiment dans le rouge au possible, et pourtant, notre sang, il est toujours à 7,35. Pourtant, on n'est ni dans le coma, et on n'est pas mort, hein, on continue à vivre. Alors, comment ça se fait que le corps, l'organisme, il arrive à maintenir cet équilibre alors qu'on tire vers l'acidification sans arrêt? Ben, pour bien comprendre et pour revenir à notre sportif qui a des courbatures et des blessures ou une baisse de morale, etc., en fait, il y a un principe dans le corps qui s'appelle l'équilibre acido-basique et qui est plus précisément les systèmes tampons du sang. C'est-à-dire que le corps, quand il va voir arriver une dose massive d'acide, qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir les combattre. Il va dire non, non, mon coco, moi je veux pas que tu descends le pH du sang, sinon c'est la mort. Donc on va piocher dans nos réserves. Nos réserves, c'est quoi? C'est nos tissus, déjà, tissus musculaires, nerveux, etc. Mais aussi nos os, nos dents, nos cheveux, nos ongles. Tous les gens qui ont les ongles striés, les sportifs qui arrivent à 40 ans, qui ont déjà une calvitie, les problèmes de déchaussement dentaire, les problèmes de peau, l'ostéoporose, tout ça, c'est quoi? C'est une fuite des minéraux. Pourquoi ils fuient les minéraux? C'est parce qu'ils veulent combattre tout ça. D'accord? Il y a une dose massive d'éléments acidifiants qui arrivent. Le corps, il n'est pas fou, il pioche dans ses réserves du magnésium, du calcium, du potassium. Il fait un sel neutre de tout ça. Il neutralise l'acide pour que ce soit évacué par les reins. Tout simplement. Ça, c'est le principe du système tampon. Donc c'est pour ça qu'un sportif qui veut maximiser son temps de récupération, je lui dis, mais tu vois bien que c'est complètement désordonné là. Tu vois bien que tu penches de ce côté-là. Donc c'est normal que tu te chopes des courbatures, des blessures à rallonge. Il me dit, généralement ce qu'on me répond, c'est ouais, mais t'es bien gentil, mais moi je peux pas changer mon rythme de vie comme ça en claquant des doigts. J'ai un boulot qui est terrible, d'accord, mais j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, il me faut mon salaire à la fin du mois, donc je peux pas quitter mon boulot comme ça. Donc le contact avec la nature et le soleil, ben, je peux pas. Je suis en plein divorce, donc je stresse sans arrêt. L'air que je respire, l'eau que je bois, la pollution, je peux rien y faire, c'est autour de moi, donc voilà, je peux pas changer ces facteurs-là. Et je dis toujours, c'est là où je sors souvent ma botte secrète, c'est ouais, mais l'alimentation, c'est toujours le facteur où on peut être au top. C'est complètement déséquilibré, donc autant mettre l'emphase au maximum sur ces micronutriments, ces fruits et ces légumes. Je ne veux pas vous faire devenir vegan du jour au lendemain, et je ne pense pas que ça vous conviendra de toute façon. Je ne veux pas que vous mangiez des fruits et des légumes que ça, 100% du jour au lendemain. Et je pense qu'il y aura des problèmes intestinaux si vous le faites. Mais c'est vraiment retrouver un équilibre et mettre l'emphase sur ces fruits et légumes, évidemment bio, locaux, voilà, évidemment très qualitatifs, hein, si possible. Pourquoi? Parce que le sportif, lui, et je pense que si vous êtes là, vous êtes tous plus ou moins sportifs, c'est qu'on lui a dit que pour faire des muscles, il fallait des protéines, et qu'il fallait aussi se bourrer de céréales. Je n'ai pas écrit, hein, mais je pourrais. Les céréales, c'est très acidifiant. Et les produits laitiers. Alors ça, les produits laitiers qu'on nous a vendus comme nos amis pour la vie depuis les années 80, il faut vraiment arriver à sortir de ces dogmes un petit peu, hein, de ces campagnes marketing et comprendre ce que ça fait vraiment sur nous. Les céréales, vous voyez bien qu'il faut les faire cuire pendant X temps pour les rendre comestibles. On ne peut pas les manger comme ça. Les céréales, à la base, c'est fait pour les oiseaux. Hein. Qu'on soit bien clair, c'est eux qui ont un gésier broyeur au niveau physiologique et qui peuvent s'en accommoder. Les céréales, donc surtout les céréales à gluten, même si on en fait des tas et des tas sur le gluten, malheureusement c'est vrai, c'est vraiment un poison. Les produits laitiers, oui, ben, les produits laitiers, c'est évident. L'être humain, c'est la seule espèce au monde
à boire le lait d'une autre espèce à l'âge adulte. C'est quand même un record, ça n'a jamais été vu. Hein. Il est sevré vers, en bas âge, et il continue à boire du lait d'une autre espèce. Bon. Il se chope les hormones de croissance de la vache, pour que le petit veau devienne énorme en un mois. Donc ça nous fait des os de plus en plus longs, nos enfants sont de plus en plus grands, tous voûtés comme ça, avec des os de plus en plus fins et cassants. Donc il faut remettre les choses en perspective. Le sportif, lui, il veut performer. Il s'en fout de sa santé. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner les matchs, gagner la compétition et faire le meilleur temps. Donc on lui a dit, pour les muscles, il faut des protéines. Il mange de la viande et du poisson à chaque repas. Pour l'énergie, il faut des céréales, ouais, des sucres lents, des sucres rapides. Hein. Sucre lent, c'est le truc, ça date des années 70. Moi, quand j'ai encore des sportifs et des coachs sportifs qui me parlent de sucre lent, je dis, mais au secours, arrêtez. Le truc, ça fait 50 ans qu'on nous dit que c'est n'importe quoi. Et les produits laitiers. Parce qu'il dit, ouais, il me faut des os solides. Donc je mange des produits laitiers. Donc pour faire court, il mange uniquement acidifiant. Parfois il croque dans une pomme ou une banane, mais alors là c'est alléluia. Ah ouais, mais encore, bon le tennisman, bon un petit peu de banane. Encore, hein. Et non seulement il mange comme ça, mais en plus c'est sport en excès, puisqu'il se dit toujours plus c'est mieux. Si je veux performer, il faut que je m'entraîne le plus rapidement possible. Donc on crame nos sportifs. Arrivé à 35 ans, 30 ans, voilà, ils ont des problèmes à rallonge, etc. Donc vous n'êtes peut-être pas sportif professionnel, mais vous avez peut-être des petites douleurs comme ça qui vous accaparent. Je ne dis pas que ça va régler tous vos problèmes. Évidemment, en une demi-heure, je ne peux pas parler de tous les facteurs qui pourraient jouer sur la récupération au niveau musculaire. Mais en tout cas, ça, c'est un gros facteur. Prendre en compte, c'est l'alimentation. Et ce déséquilibre entre alcalinisant et acidifiant. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter ? Bon, il faut toujours remettre ça en perspective avec ce que je vous ai dit au début de la conférence. C'est-à-dire qu'on a tous un terrain différent, que ce qui est alcalinisant pour l'un et acidifiant pour l'autre, peut-être que la personne, peut-être qu'elle a 20 ans et qu'elle a un organisme tellement fort, tellement une force vitale, un patrimoine héréditaire. Il y en a des forces de la nature comme ça, on se dit, mais lui, il ne peut rien lui arriver, c'est un colosse. Donc peut-être qu'il va pouvoir s'accommoder d'une hygiène de vie vraiment mauvaise, entre guillemets, il va pouvoir s'en accommoder de digestion, etc., pour s'en accommoder. Mais bon, on n'est pas tous avec un patrimoine aussi puissant, donc autant mettre toutes les cartes de notre côté, toutes les chances de notre côté pour tirer notre épingle du jeu. Pardon, entre Oui. femmes et hommes, alors du coup. Et entre femmes et hommes, il y a bien sûr des différences, ça c'est évident, entre vous, entre votre voisin, etc. C'est surtout au niveau hormonal là qu'on va regarder ça, hein. Mais c'est sûr que vous, surtout les femmes, puisque vous devez donner la vie, et puis vous avez ce moment charnière qui est l'ostéoporose à cause de la ménopause, le calcium c'est évidemment vraiment à prendre en compte. Faire attention de ne pas tomber dans ces pièges-là, justement, de se dire mais je vais consommer énormément de produits laitiers. Alors, je parle en connaissance de cause. Parce que moi, je viens d'un monde à 180 degrés où protéines égale muscle, où je me levais le matin pour mes séances de muscu, je mangeais un fromage blanc avec une boîte de thon à l'intérieur. Enfin, je viens vraiment de ce monde-là. Donc je parle en connaissance de cause. Et pour vous dire à quel point c'est délétère, surtout au niveau des reins, parce que c'est quand même les reins qui vont filtrer tous ces acides, hein, acide urique, urée, etc., de la dégradation des protéines. Donc je comprends bien qu'on s'inquiète de savoir comment ça se passe dans le corps, en se réappropriant, vous voyez, ce petit savoir-là, ces petites informations sur, ok, ça c'est alcalinisant, ça c'est acidifiant. Moi qui ai un problème de cheveux, ou un problème de vue, ou un problème dentaire, pourquoi j'ai ce problème-là? Si on se recommence à se redemander pourquoi mes minéraux fuient? Pourquoi j'ai une perte de calcium? Et qu'on tire sur le levier qu'on peut un peu toucher, qui est l'alimentation, ça peut rétablir un certain équilibre, ça peut jouer. Évidemment, ça ne remettra jamais en cause Voilà, j'aurais pu faire une conférence uniquement sur le sommeil, à quel point c'est important. Mais si vous ne dormez pas, ne pas manger, ouais, on peut jeûner 1 semaine, 2 semaines, il y en a qui jeûnent 3 semaines. Mais pas dormir, vous allez mourir dans 5 jours. Donc le sommeil, c'est vraiment, mais c'est capital. Mais c'est moins vendeur, c'est moins sexy pour conférence. Donc, votre base de métier, c'est nutritionniste en fin de compte ou... Le naturopathe, il regarde, là je vous ai parlé beaucoup d'alimentation, Oui. mais on ne regarde pas seulement l'alimentation. Comme je vous ai dit, Vous faites cas par cas ou pas? ah oui, j'ai un cabinet, je reçois Vous voilà. avez un cabinet Voilà. où on peut vous consulter Exactement. pour chaque cas qui est différent. Enfin, Exactement. C'est bien pour ça selon que... le poids qu'on a. Voilà. Selon le poids, selon la vitalité, selon les symptômes. Et l'âge, bien sûr. Bien sûr, chacun est différent. Vraiment, ça c'est vraiment le facteur que j'aimerais que vous reteniez, l'information la plus Et importante. celui qui ne fait pas de sport, admettons, il a beaucoup plus de problèmes, non?
Il y a sport et exercice physique. Voilà, Hein? exercice physique. Ouais, j'aime mieux parler d'exercice physique parce que pour moi, le meilleur exercice physique, c'est la marche. La marche, oui, tout le Voilà. monde français, la marche. Ah bah oui, là c'est sûr que si vous marchez et que vous ne faites pas de sport mais vous marchez 1 heure par jour, je pense que vous aurez une très bonne santé. Et qu'il faut faire, je sais pas combien de... 30 minutes. Oui, généralement on dit 30 minutes. 30 minutes, qui Ouais. correspond à, je sais pas combien de... 10 000 pas, 10 000 pas. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. des moyennes entre 6 000 et 10 000 pas qu'on Les gens, qu'on- les gens, ils font des statistiques à la télévision. Eh ouais. Mais il y a du vrai, évidemment. Il y a du vrai, Il y a bien du sûr. vrai. C'est surtout moi ce qui m'intéresse c'est au niveau hormonal parce que ça dégage quand même le fait de ne pas avoir de plafond, de voir loin en nature. On a 2 petites glandes là qui s'appellent les glandes surrénales qui sécrètent justement l'adrénaline, le cortisol, qui sont les glandes du stress et de l'énergie. Et le fait vraiment de se relaxer et ne pas être à regarder un chrono, parce que malheureusement quand vous courez ou vous faites un jogging, vous regardez quand même le chrono et c'est quand même un peu stressant. Il y a l'acide lactique, etc. La marche pour moi c'est vraiment super. Voilà. Ça c'est le mal du siècle, hein, le stress, je ne sais plus où je l'ai écrit, mais 9 personnes sur 10 qui viennent me consulter sont en état de stress chronique. Le burn-out, on en parle souvent, mais c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire que tellement stressé pendant tant d'années qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie, couperée, la personne elle est à plat. Pour la remonter, c'est sûr, c'est pas avec des jus de carottes que je vais arriver à la remonter la personne. Mais ça repasse par la refonte totale de son hygiène de vie globale. Non seulement l'alimentation, mais comme j'ai dit, peut-être vous n'étiez pas là au début de la conférence, mais la gestion du stress, la gestion des émotions, le cadre familial, le travail, le contact avec la nature et le sommeil, tout ça, on passe en revue. Voilà. C'est comme ça que j'accompagne une personne, toujours dans sa globalité. Voilà. C'est le naturopathe qui regarde toujours la globalité. Il se défend un petit peu de ce qui se fait actuellement, qui est l'hyperspécification. C'est-à-dire, vous avez mal au ventre, vous avez mal à l'estomac, vous allez voir le spécialiste de l'estomac. Et il ne va pas regarder du tout le foie ou autre chose. Et c'est toujours ces problèmes-là où on regarde le symptôme sans regarder l'image entière. Et ça, c'est très important à voilà, vous reprenez ces habitudes d'un petit peu de savoir, vous vous réappropriez ces connaissances-là, et après vous êtes autonome. Vous n'avez plus besoin de médecin. Vous dites, ok, j'ai une ostéoporose et on m'a diagnostiqué pour ça. C'est peut-être que mon hygiène de vie est trop acidifiante, quoi. Voilà, tout simplement. Et je vais essayer de remonter un petit peu ce côté-là. Voilà. Et alors donc, pour en revenir à quand même des habitudes souvent de sportifs, céréales Ouais. comme du laitier. Ouais. Alors, c'est quoi la réponse à la suppression? C'est modéré quand même. C'est, D'en prendre. Alors Parce déjà, que ça fait quand même partie des glucides, mine de rien. ouais, alors bien sûr. Alors, Ce sont des polysaccharides, c'est-à-dire ce sont des longues chaînes de sucre. C'est extrêmement complexe à digérer quand même. Il va vous faire avoir beaucoup d'amylase salivaire, beaucoup d'amylase pancréatique pour couper tout ça en petits morceaux, en sucre simple, et en tirer de l'énergie. Donc c'est quand même très demandeur en énergie. Et très difficile à digérer. Si déjà vous avez des problèmes de digestion, il faut y aller mollo. Bon. Au-delà de ça, ça dépend du profil de la personne. Mais si elle est grosse consommatrice de pain et de pâtes, déjà je vais lui dire, ok, pas sur du sans gluten. Déjà. Parce que le gluten, ce qu'il fait, c'est qu'il abrase les villosités intestinales. C'est-à-dire il détruit votre intestin grêle, en gros. Pas sur du sans gluten. Tu élimines le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le kamut, etc. Tu passes sur le quinoa, le millet, le sarrasin. Déjà, c'est déjà une belle progression. Et puis après, bon, des céréales, si vous en prenez 2-3 fois par semaine et que vous êtes actif, voilà, vous êtes un sportif ou une sportive actif, je pense pas que ça impacte vraiment votre santé. Si on regarde ça, ici, c'est plus ou moins bien. Voilà, il faut toujours remettre en perspective. Les produits laitiers, si c'est l'apport de calcium, parce que finalement c'est ça qu'on recherche dans les produits laitiers, l'apport de calcium, aller sur le beurre de sésame, c'est-à-dire que la pâte qu'on fait à partir du sésame, alors il n'y a rien de plus concentré en calcium, mais aller sur les crucifères, les choux, les brocolis, etc. Le calcium des choux et des brocolis, il est biodisponible, c'est-à-dire que votre corps va pouvoir s'en servir à 62%. Le calcium des produits laitiers, il est biodisponible à 30%. Il y a seulement un tiers, quand vous buvez un verre de lait, il y a seulement un tiers que le corps va pouvoir extraire pour pouvoir s'en servir. C'est quand même plus sympa de manger voilà, des légumes qui sont plus disponibles. Alors là-dedans, il y a le fromage, les yaourts. Oui. Et le lait. Oui, le lait, ça, j'ai compris. C'est facile celui-là. Mais fromage et yaourt, Oui, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. oui, j'ai l'impression. Ouais. Alors, il y a fromage et fromage. Le fromage que vous trouvez au supermarché industriel, évidemment, lui, c'est lui qu'il faut fuir. Mais le fromage du petit producteur du coin, ici on a un endroit qui s'appelle le Mas de Carles, qui fait du fromage de chèvre, bio, à partir de lait cru. Vous êtes vraiment sur le qualitatif, en manger quelques fois par semaine, je ne pense pas que ça vous fera grand-chose. Mais c'est vraiment la dose qui fait le poison, toujours.
et les quantités qu'il faut voir. Si vous buvez un verre de lait le matin, un yaourt à midi et le soir, et que vous mangez en plus de fromage, ça fait 4 produits laitiers dans la journée. Et là, c'est vraiment terrible, parce qu'ils sont bourrés de phosphore. Ce que ça va faire, c'est que votre parathyroïde, en fait, elle fait sortir le calcium de l'os pour faire rentrer le phosphore dans l'os. C'est elle qui gère ça. La thyroïde, elle fait l'inverse, c'est elle qui fait notre construction osseuse. Donc ça, après, c'est hormonal. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais grosso modo, les produits laitiers, il ne faut vraiment pas que ce soit quotidien. Voilà, comme les céréales. Et qu'en est-il des compléments alimentaires, justement pour le calcium, magnésium? Pour moi, tout ce qui est apport massif d'un minéral, un seul minéral dans le corps, crée des déséquilibres. On voit bien, là, vous voyez, je vous explique un équilibre très chimique et scientifique au niveau du pH du sang. Il faut bien comprendre que tous les autres minéraux dans le corps sont toujours à l'équilibre. Le magnésium par rapport au calcium, le sodium par rapport au potassium. C'est qu'une histoire d'équilibre. Si d'un coup vous faites une arrivée massive de magnésium, une arrivée massive de calcium, l'autre minéral va s'en aller, obligatoirement. Parce que on est un seul individu. Moi, je fais 1m84, j'ai une certaine corpulence, j'ai certaines tensions osseuses. Je ne peux pas faire rentrer des minéraux ad vitam aeternam, je ne vais pas gonfler au bout d'un moment comme ça. Donc, il faut faire de la place. C'est un peu un jeu de chaise musicale. Le magnésium a pris toutes les chaises, et le calcium, il rentre chez lui. Vous voyez, ça fait une fuite d'un autre minéral. Donc, les compléments alimentaires à haute dose comme ça, j'en ai vu chez mes proches, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Allez sur toujours le totum minéral, c'est-à-dire prenez les minéraux à leurs racines. Les plantes, les fruits, les légumes et les fruits. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est un animal qu'on dit hétérotrophe. Alors derrière, ce mot compliqué. Hétérotrophe, ça veut dire qu'il ne peut pas manger des cailloux directement. La plante, elle est autotrophe. Elle met ses racines dans la terre et elle se nourrit directement des minéraux. Nous, on ne sait pas le faire. On ne peut pas manger un caillou directement. Donc on est hétérotrophe. On mange la plante qui a mangé le caillou. Parce que le minéral, le magnésium ou le calcium, il est passé dans la plante, il a chopé un électron par la photosynthèse et il est devenu électriquement dense. Et c'est ça qui permet d'être biodisponible. C'est pour ça que la cuisson, quand vous faites cuire vos légumes, malheureusement, ça perd et on dit que l'aliment est mort, entre guillemets. Justement, il n'a plus cette force vibratoire. C'est pas du tout you ce que je vous raconte. C'est vraiment, c'est purement scientifique. Donc, c'est pour ça que mettre l'emphase sur les fruits et les légumes crus, bio, évidemment, si possible. Si vous avez des problèmes digestifs au début parce que les fibres sont un petit peu dures, vous faites cuire un petit peu à la vapeur douce vos légumes, c'est pas un problème. Mais augmenter ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Et alors, par rapport à la performance, puisque c'est Ouais. votre sujet, Ouais. je veux dire, parce que tout ce que vous avez écrit, sauf le sport en excès, Ouais. ça peut s'appliquer À tout un chacun. Ouais. Voilà. Mais alors, la performance. Eh ben, déjà, si c'était surtout, pour moi, c'était la récupération, parce que la récupération, c'est le facteur clé. Si on récupère plus vite, on se rentraîne plus vite, et donc on augmente notre temps d'entraînement. Donc on affine notre technique, etc. Et on devient plus performant. Et puis on a des muscles qui sont quand même plus solides, plus réactifs, on a un système nerveux qui est mieux. Donc pour moi, tout ça, ça participe à la performance. C'est sûr que là, j'ai regardé que par le prisme de l'équilibre acido-basique, mais il y a un fil conducteur qui est finalement avoir une meilleure santé, donc mieux performer. La performance, après, c'est vraiment le cas par cas. Mais pour moi, ça passe par remettre en question déjà ses habitudes, tout simplement. Voilà. Oui. Que pensez-vous des cures une fois par an de raisin? Très bien. Il y a des gens pendant... C'est le principe de détox. C'est le principe de détox, de détoxination. Voilà. Alors que ce soit une cure de raisin, que ce soit un jeûne, il y en a qui jeûnent, tout simplement, pendant plusieurs jours. Tout ça, en fait, on met au repos l'organisme, parce que mine de rien, on mange 3 fois par jour depuis 50, 60, 70 ans. Donc l'organisme, il est sans cesse en train de travailler. Finalement, ne plus manger qu'un seul aliment, d'un coup, ça va faire un repos au niveau de tous les organes, l'estomac, le foie, l'intestin grêle, etc. Il n'aura plus qu'un seul aliment à produire, une seule catégorie de sucre digestif à produire. Donc il va se dire, ok, tout d'un coup, j'ai beaucoup d'énergie de libre pour réparer ce qui était lésé dans mon corps, pour évacuer les déchets, pour ceci, pour cela. Donc c'est le principe de la détox, en fait, c'est de libérer de l'énergie vitale pour éliminer et pour réparer le corps. Et c'est pour ça que les Romains, voilà, c'était connu, ils se faisaient des banquets à rallonge comme dans Astérix, comme on voit, ils mangent toute l'année, mais ils savaient qu'en septembre allait arriver le moment du raisin, ils allaient manger du raisin pendant 15 jours. Ils faisaient une purge.
Les purges, dans toutes les traditions, il y a toujours la tradition de la purge, ou du jeûne, du carême, du ramadan, etc. On a toujours ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la première. Rendez-vous compte que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est pléthore de choses. Été comme hiver, on va au magasin, il y a tous les fruits et tout est disponible. Ça vient des quatre coins du monde. Donc, en fait, on n'a jamais été aussi malade. Les médicaments ne sont jamais aussi mieux vendus, alors que c'est la prospérité au maximum dans l'Occident. Donc, en fait, c'est Jean Signalé qui disait ça, on est une société qui s'encrasse, d'encrassement. Donc, faire des cures comme ça, une fois par an, moi je dis super, bravo, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Question, colonel? Mais toi, pas besoin de tout ça. Déjà au-dessus. Grosso modo, c'est les légumes, toujours des légumes. Ah, encore des légumes. Et encore. Les fruits et l'été. Oui, mais attends. Et les poissons quand même. Les poissons, oui. Un peu en retard, mais... Alors, le truc des poissons et de la viande, pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, c'est vraiment un produit laitier et céréales qu'il faut vraiment bannir. Est-ce qu'il faut devenir vegan, végétarien, etc. Pour moi, c'est un débat, mais qui a vraiment rien d'intérêt. Si on était dans un monde de bisounours, idéal, où les mers n'étaient pas polluées, où les animaux étaient gambadés dans la nature et ne mangeaient pas de l'herbe polluée et n'étaient pas piqués aux antibiotiques et aux hormones de croissance, je vous dirais, on peut s'accommoder de viande et de poisson de temps en temps, il n'y a pas de problème. On a un petit estomac, c'est la seule poche acide du corps, donc c'est l'estomac qui doit dissoudre les protéines, qui doit les digérer. Donc on peut s'en accommoder. Le problème, c'est qu'il y a eu Fukushima, il y a eu ceci, il y a eu cela, tous les océans sont pollués, les poissons concentrent les métaux lourds, les fruits de mer aussi. Si on ne mange pas bio, et même dans le bio, c'est pas garanti que ce soit tip-top, c'est quand même bof-bof. Alors j'essaye de limiter, à, je pense qu'à 1 ou 2 fois par semaine, on peut s'en passer, hein, il y a des végétariens partout, on peut s'en passer, mais c'est pas ce que je recommande. Oui, mais on n'a jamais vu des végétariens champions olympiques. Hein. On n'a jamais vu ça, c'est vrai. Si, bah, on regarde. Ouais, j'ai pas. Joko est plus ou moins vegan maintenant. Ouais. Vegan. Pour moi, c'est pas incompatible du tout. Je parle de moi-même en connaissance de cause, c'est pas incompatible du tout parce que finalement, on va vouloir rechercher quoi? Les acides gras, on va vous parler d'oméga 3 qui sont difficilement trouvables dans le régime végétal, mais c'est pas vrai. Hein, si on achète des huiles de lin, de chanvre, de noix, etc. On va parler des protéines, l'apport protéines essentielles, des acides aminés essentiels qui ne sont pas dans le règne végétal. Et encore une fois, c'est pas vrai. Vous pouvez faire des complémentations en spiruline, en chlorelle, en certaines microalgues qui ont tout. Si vous n'êtes pas vegan mais végétarien, bah vous mangez des œufs, donc c'est bon. Dans les œufs, vous avez la B12, la vitamine B12 qui est souvent un problème chez les végétariens. Bref, pour moi, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Et pour développer le muscle, Ouais. Oui, il faut des protéines. Il faut... Voilà. Non, mais c'est évident. Le végétal, Peu importe, tu prends tes protéines où tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la quantité. Donc à ce moment-là, on arrive à la viande, on arrive Ouais. La dose fait toujours le poison. Donc si tu prends tes protéines 3 fois par jour, tu vas te flinguer les reins parce que tu as une production d'acide urique, d'urée, etc. qui va être trop grosse à gérer pour l'organisme. Mais tu peux aller sur des protéines végétales, des protéines animales, tant que c'est adapté à ton terrain. Si tu viens me voir et que je vois que tu as les reins qui ne filtrent pas, c'est-à-dire parce que je vois qu'au niveau de la peau, ça ne marche pas du tout, tu as un psoriasis, tu as un eczéma sec, je vois que tu te déminéralises, tu perds les cheveux, etc., ou tu perds tes dents, je vais te dire mollo sur les protéines. Je sais bien, c'est pour ça que je dis ça spécifiquement à toi. Non, regardez-moi cette magnifique crinière, tu vois bien qu'il n'y a aucun problème au niveau des cheveux, au niveau de la déminéralisation. Je veux voir sa crinière. Non mais voilà, tout dépend de ton terrain. Toi, à mon avis, il n'y a aucun problème. Tu peux en manger de temps en temps, mais pas 3 fois par jour. Toute une histoire de quantité et après sur la qualité, très important sur la qualité. Voilà, si tu connais l'éleveur du coin, tu sais comment il tue ses bêtes, tu sais qu'est-ce qu'il leur donne à manger, c'est quand même autre chose que acheter un beefsteak, tu sais pas d'où il sort au magasin. Ouais, voilà. Ouais, les protéines, c'est un vaste débat. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du moment de la vie où on a le plus besoin de protéines et on fait le plus besoin de construction musculaire et osseuse. Est-ce que quelqu'un sait, hop, réflexe, c'est à quel moment de la vie? Je l'ai intercepté. Ah ouais, bravo. Elle était décédée. Non, je vous ai vu. Alors vous pouvez répondre à 2 alors. À quel moment de la vie humaine, même animale, on a le plus besoin de construction musculaire? À quel moment on grandit?
Moi, je dirais même mieux quand on est bébé. Quand on est bébé, on fait du bodybuilding sans arrêt. On grandit, le bébé, il prend des... voilà. Donc c'est à ce moment-là précis où on aurait théoriquement le plus besoin de protéines, de magnésium, de calcium, etc. De quoi il se nourrit le bébé? Du lait maternel, uniquement du lait maternel. Regardons la composition du lait maternel. C'est beaucoup de gras, beaucoup de sucre et 7% de protéines. Seulement 7%. Donc le besoin de protéines pour un bodybuilder, ça me fait doucement rire. Parce que si on a juste besoin de 7% de protéines pour vraiment développer de la masse musculaire, on n'a pas besoin de s'enfiler des steaks à rallonge et des blancs de poulet, et des blancs de dinde, et machin, de se faire des shakers de protéines. Pour moi, tout ça, c'est voilà, de la flûte. Voilà. Donc, les protéines, en plus, vous les trouvez dans le régime végétal aussi également. Donc, c'est vraiment un faux débat. Il faut fuir tout ça parce que pour vous, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. S'intéresser à tout ça. Oui. Quand on n'utilise pas, on a toujours des tendinites Ouais. à l'épaule. On va voir le rhumatologue, alors il nous dit 3 choses. Tout le temps, tous les mêmes. Il dit il faut arrêter la viande rouge, Ouais. il précise, viande Ouais. rouge, Ouais. donc, les gibiers, enfin les... Ouais. Charcuterie aussi. Ouais. il faut arrêter la charcuterie, ils nous disent tout ça, et puis comme vous, il faut arrêter les produits laitiers, sauf, comme vous l'avez dit, fromage de chèvre et de temps en temps de la brebis. Mais il faut arrêter tout ce qui est vacherie. Et ouais, bien connu. Hein. Ah oui, ça c'est bien connu. Ils vous disent tous ça. Ouais. Hein, mais ils ne nous disent pas d'arrêter la viande, la viande blanche, de temps en temps. Ouais, alors pour moi, protéine égale protéine, tout simplement. Comme je vous ai dit. Rouge ou blanc, c'est pareil pour moi. Ouais, et même les protéines végétales, les amandes, tout ce que vous trouvez sous forme végétale aussi. Hein, ouais, aussi. Tout ça, c'est une protéine. C'est-à-dire que la molécule, elle est sur base d'azote. Et c'est la dégradation de cette base azotée, ces purines, qui vont sécréter l'acide urique et l'urée, en fait. Et donc, comme vous avez une arrivée massive d'acide, eh ben, vous piochez dans vos tissus, hein, et ce qui fait qu'ils se déminéralisent. Et donc, ben oui, si vous faites tout le temps le même geste en plus, l'acide lactique se concentre au même endroit, et donc au bout d'un moment, ça lâche. Bon. Si on remonte à la cause de la cause de la cause, sûrement qu'il vaut mieux diminuer les viandes, mais pour moi, je ne fais pas de différenciation entre viande rouge et viande blanche. Il se pourrait que les cardiologues disent que la viande rouge soit plus mauvaise que les viandes blanches, mais pour moi, c'est... on ne vit plus dans ce monde-là. Si les viandes étaient parfaites, comme je vous ai dit, on vivait dans un monde de bisounours, on pourrait faire une classification comme ça. Le bœuf... Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Ноги вас вместе. Хорошо. Раз.